Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance, bienvenue dans ma cabane en haut des montagnes. Je viens vers vous aujourd'hui un peu fatiguée car on est quoi, vendredi 18 janvier et j'ai fait une rage de dents cette nuit, donc j'ai très mal dormi. Donc on va voir si je vais au bout de cette vidéo. En tout cas, je voulais vous proposer un tirage pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu dans 3 jours, lundi 21 janvier 2019, une pleine lune en Lion. Il y a une éclipse totale de cette lune, c'est un événement voilà, assez marquant, on va dire. Je vous invite à aller regarder, faire des recherches sur des sites avec des astrologues pour comprendre un peu mieux ce qu'est cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Moi, je vais vous partager un petit peu voilà, ce que j'ai compris, c'est ma vérité. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous laissez passer. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune, c'est que la pleine lune est en Lion. Le lion, ça parle quand même de notre identité, de l'expression de soi, de son jeu, oui, voilà, d'exprimer qui l'on est, son authenticité. Et cette pleine lune est donc éclairée par un soleil qui lui aussi rentre dans un nouveau cycle avec de nouvelles énergies, celle du Verseau, celle des Verseaux. Donc très bon anniversaire à tous les Verseaux, voilà. Et du coup cet axe Lion-Verseau, moi, me parle de trouver des outils, une façon de pouvoir s'exprimer de façon plus originale, plus novatrice, plus innovante. Voilà, alors ça peut être en lien par exemple avec les nouvelles technologies. En tout cas, c'est une pleine lune qui, pour ceux qui ont un peu le sens artistique, etc., ça peut être voilà, un souffle d'inspiration nouvelle et surtout au niveau de l'expression. Voilà, expression de soi, s'affirmer de façon originale, quoi. Alors bien sûr, attention à ne pas être dans l'ego, hein, trop impulsif, peut-être même un peu de colère, parce que le lion, c'est un signe solaire, c'est voilà. Donc c'est très intéressant tout ça, enfin moi en tout cas je trouve. Je voulais aussi vous parler de quelques petites routines que j'ai pendant ces phases de pleine lune. Ce serait sympa d'ailleurs que vous me laissiez un commentaire pour me dire justement si vous avez des choses à dire par rapport à l'astrologie ou voilà, des petits rituels que vous faites les jours de pleine lune. Moi c'est mettre de l'eau, hein, de l'eau à l'extérieur et qu'elle prenne les rayons de cette pleine lune. Elle sera chargée dans cet axe Lion-Verseau, hein, et puis elle peut peut-être nous aider à, voilà, au niveau expression de soi. On la boit, ça va mieux. Bon, c'est vrai. Des reformulations des vœux que l'on a posés à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était donc le 6 janvier dernier. 14 jours se sont passés, alors peut-être que des choses se sont manifestées depuis. Alors revoyez ce que vous pouvez rectifier. Moi, très souvent aussi, je fais des bains de pleine lune, comme un bain de soleil, mais de lune. Et le lendemain, je m'expose aussi au soleil, vous voyez, pour avoir rechargé un petit peu au niveau énergétique, éthérique, le pôle féminin et le pôle masculin, si ça vous parle. Ensuite, tout ce qui est minéraux, toutes mes pierres, etc. Allez hop, dehors. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, si je fais parfois des vœux de libération, voilà. Je suis heureuse de me libérer de ceci. Je suis heureuse de me libérer de cela. De toute manière, les phases de pleine lune sont des phases où ce sont des mises en lumière. Voilà. Il y a des révélations.
pendant la phase de la pleine lune. Donc je vous souhaite à tous d'avoir de belles révélations et puis on va commencer le tirage. Alors vous voyez, j'avais l'intention de faire un tirage intuitif et puis là, en ayant parlé de recharger son pôle féminin et pôle masculin, eh bien j'ai envie de faire ça en fait comme tirage. On va interroger notre couple intérieur, on va interroger le couple cosmique, soleil, lune, féminin, masculin à l'intérieur de nous, que nous soyons hommes ou femmes, je vous le rappelle. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est intuition, ressenti, etc. Et l'énergie masculine, c'est celle qui nous permet de faire, de mettre en action, d'acter, de manifester les choses. Et effectivement, que nous soyons hommes ou femmes, ces deux énergies, nous nous en servons, elles sont importantes. Et si elles sont le plus équilibrées possible, eh bien écoutez, c'est magnifique. Donc on va demander par rapport à cette pleine lune, à ces énergies, voilà, quoi faire, quels sont les outils, les conseils, les guidances pour avoir un masculin équilibré et ainsi qu'un pôle féminin équilibré. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça intéressant. Donc du coup là j'ai deux oracles, l'oracle des déesses de Doreen Virtue, les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue aussi. Je vois qu'il y a un Rider-Waite là. Eh bien, on va l'utiliser aussi, peut-être. Ça va peut-être être un message court, j'en sais rien. En tout cas, je remercie à la sagesse du tarot, à la sagesse de nos guides, d'avoir une bonne connexion avec nous afin de nous donner des messages clairs. Voilà, hop là. Alors, il y a une carte qui a sauté qui nous dit de laisser... On laisse derrière soi beaucoup de choses. On part, on va droit devant, mais on emporte avec nous quand même au niveau mental pas mal de regrets peut-être. Et tout à l'heure je disais que je faisais des souhaits, des vœux de libération. Ben pour ceux qui sont dans cette barque là, qui laissent derrière eux quelque chose, qui ne savent pas forcément où ils vont, eh bien faites confiance à cet homme là qui lui il sait où il va. Donc pour l'instant c'est une phase où lâchez prise, essayez de vous vider la tête, videz-vous la tête, voilà. Ça a un petit message en plus. Ok, très bien, on va passer donc à ce tirage. Donc, c'est ce que... Alors, celui-ci, c'est le jeu, l'oracle des déesses. On va alors, du coup, demander à l'énergie féminine, au pôle féminin, le féminin cosmique, c'est cette énergie en nous, à l'intérieur de nous, en toutes choses, parce que vous pouvez regarder la nature, l'environnement, il y a toujours une polarité féminine et une polarité masculine. Donc connectons-nous, on va se connecter à cette polarité féminine déjà, pour lui demander un message, afin que cela nous aide à passer cette pleine lune, à ce que justement ces révélations, ces mises en lumière soient bénéfiques pour un maximum d'entre nous. Voilà, allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Polarité féminine, qu'as-tu à nous dire? La polarité féminine nous dit sois dans la paix. Sois dans la paix. Paix et joie. Parce que regardez, derrière, vous avez des dauphins qui sont là. Regardez cet enfant comme il est joyeux, il est heureux d'être dans les bras de sa mère, il se sait en sécurité. Je ne sais pas ce qu'il regarde, cet enfant, mais en tout cas il a l'air très 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 amusé, très enjoué. Et donc je vais vous lire le message sur la carte. Et oui. Donc je disais, ce message sur cette carte vous dit: vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Vous voyez, tout à l'heure il y avait une carte qui a sauté, je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver, c'est celle-ci, où je vous disais justement, même si ce personnage là, voilà, il a passé un moment assez difficile, hein, ça y est, bon, il quitte cette situation difficile, mais dans un état d'esprit où pas encore cette énergie de pouvoir se projeter, mais soyez en paix, hein, parce que tout se passe bien pour vous. Hein.
Cet enfant, lui, il voit ce qui se passe devant, il a confiance. D'accord? Soyez en paix, s'il vous plaît. Le pôle féminin, là, nous dit d'être en paix. Alors, s'il vous plaît, c'est 3 jours avant la pleine lune, cette pleine lune et les 3 jours d'après, essayez de cultiver votre paix intérieure. Donc, eh bien, créer, parce que tout ça, tout est une création. Hein. On est responsable de nos créations. Donc, créons, c'est pendant 6 jours, là, un maximum de paix, d'énergie de paix, d'atmosphère, de paix. Très bien, voici donc pour le pôle féminin. Et donc, on va demander maintenant à la polarité masculine. Donc, on a demandé à notre polarité féminine, à la polarité féminine, un conseil. Maintenant, nous allons demander eh bien, un conseil à la polarité masculine. Que nous dit notre polarité masculine? Quel est le conseil pour justement agir de façon équilibrée pendant cette période de pleine lune qui peut peut-être nous influencer, nous impacter? Eh bien, notre polarité masculine nous prie de sortir du placard. Sortir du placard. Sortez du placard et justement, quand je vous parlais tout à l'heure de cet axe de s'exprimer, d'exprimer son authenticité, sa vérité, je vais vous lire exactement l'histoire d'Amaterasu. Amaterasu était enfermé dans une grotte, je crois, par son frère. Et elle a emmené avec elle le soleil. Plus rien ne brille depuis qu'elle est... Attendez, je vais vous lire l'histoire. Je m'en souviens plus très bien. Mais c'est une histoire de... Voilà, on nous invite à briller. Hein? Alors, on a été un peu coupé. Donc, Amaterasu est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâchée lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur la terre. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir, mais rien n'y fait. Jusqu'à ce qu'il décide d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Voilà, actez dans ce sens pendant ces quelques jours et même pendant ces 6 prochains mois. Brillez, montrez qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Cessez de vous juger, de juger les autres. Hein? Parlez de vous en bien, dites du bien de vous-même et des autres. Ayez vraiment confiance, d'accord? Ayez aussi la conviction que vous êtes digne d'amour, vous méritez d'être aimé. Plus vous serez authentique et plus vos projets auront aussi une énergie élevée et plus bien sûr il y a de chances de réussite. Voilà. Chaque action que vous menez, si c'est une action qui vous correspond, qui est en adéquation avec ce que vous êtes, c'est obligé que ça marche. Par contre, toute action que vous faites à contre-cœur, toute action qui ne vous révèle pas, eh bien bon, ben, c'est quand même un peu voué, voilà, à rester quelque chose de terne. N'oubliez pas que vous êtes créateur de votre vie, créateur de tout. C'est sûr que si votre entourage vous dit tu n'es pas capable de ceci, tu n'es pas assez jolie pour faire cela, tu n'es pas assez douée pour faire cela, c'est de votre responsabilité
Hein, c'est de votre responsabilité de dire oui, effectivement, je ne suis pas assez jolie. Oui, effectivement, je n'ai pas assez de talent. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que ça, c'est la création d'une autre personne. C'est-à-dire, c'est ce que l'autre personne voit et projette sur vous. À vous de dire non à ça. À vous de dire non, ça c'est ta projection. Moi, je suis assez jolie pour. Moi, j'ai assez de talent pour cela. Moi, je brille parce que ça, c'est ma vérité. Voilà, tout simplement. Ayez confiance en vous. Amaterasu, appelez-la. Appelez-la pour justement reprendre cette confiance personnelle, reprendre ce pouvoir personnel. Voilà. Et peu importe ce que vous entendez autour de vous. D'accord ? Ne vous laissez pas, ne devenez pas co-créateur, enfin, comment je pourrais, si, co-créateur, mais avec votre moi supérieur, avec votre parcelle divine, pas co-créateur avec ce que les autres perçoivent de vous ou ont envie que vous viviez. Non, soyez vous. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, que je ne me suis pas trop mélangé les pinceaux, parce que j'avoue que j'ai pas très bien dormi, très peu dormi, j'ai vraiment souffert hier, c'était atroce. J'ai cru vraiment que j'allais partir aux urgences pendant la nuit parce que je ne pouvais plus supporter cette douleur. Voilà, donc, mais je vois qu'aujourd'hui ça va mieux, je suis quand même au travail, ravie d'être là avec vous. J'espère que ces messages vous ont plu. Laissez-moi un commentaire, likez, abonnez-vous, voilà. Je vous souhaite 1000 bonnes choses, même bien plus que ça, tout ce que vous voulez. Surtout, voilà, le message c'est briller. Un axe, hein, comme ça, en lion verso, c'est exactement Amaterasu. Amaterasu, et je vous rappelle, hein, la paix. Plus vous brillerez, plus vous montrerez qui vous êtes et plus vous ressentirez cette paix intérieure. Voilà, cette paix intérieure. La paix intérieure, c'est d'être qui l'on est vraiment et de ne pas se prendre la tête. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, hein, ne le faites pas, parce que si vous le faites à contre-cœur, les énergies que vous émettez, vous donnez, elles sont caduques, elles sont caduques, elles ne sont pas vraies. Voilà, vous pouvez faire bien plus, bien mieux. Toujours plus et toujours mieux. Voilà ce que je vous souhaite. Les amis, merci à vous tous et puis à très bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Voilà, au revoir.